Je m'appelle Alain Rey, je suis apiculteur en presqu'île guérandaise et on a la chance, les ruchers du Pays Blanc, c'est mon exploitation, la chance de travailler donc, sur deux territoires. Un territoire de mer, avec toute la côte, plus la Brière qui est située en fait en Loire-Atlantique. Je me suis installé en apiculture professionnelle il y a 5 ans maintenant. On est parti sur un miel de qualité, donc une petite exploitation en mode durable. Je travaille avec 210 ruches en production, ce qui est petit par rapport aux familles qui travaillent avec 500 000 ruches, et ce qui nous permet de faire pratiquement tout à la main. Aujourd'hui, on produit notre miel et tout le circuit en fait, jusqu'à l'arrivée en pot est fait à la main, ce qui nous permet d'avoir un contrôle qualitatif sur chaque pot qui est distribué. Ça a été très long en fait, pour le positionnement des ruchers. En fait, j'ai travaillé avec une amie qui a fait une étude floristique, fleurs et arbres du territoire. On a placé nos ruchers en fonction d'une cartographie floristique de la Brière. Et le but du jeu, c'est d'avoir un miel vraiment intéressant, je dirais, au niveau ce que je veux en faire. Donc je vais plutôt être à la recherche de choses un petit peu originales. Un miel que moi je juge entre guillemets banal, le rucher va être déplacé pour essayer de produire autre chose. Nous on est en vente directe sur je dirais 25% de nos produits et le reste est partagé entre les chefs de gastronomie qui est étoilé de la région, plus Nantes et aujourd'hui sur Vannes aussi. Et puis après, on a 2 magasins de producteurs. Donc il y a d'abord une rencontre, je pense, il y a déjà une rencontre avec l'homme. Chaque chef est différent, chaque cuisine est différente, chaque individu va avoir des envies différentes, donc à nous de nous adapter. Et quand on propose un produit, l'histoire du produit va déclencher peut-être des émotions aussi. Donc savoir d'où vient le produit, comment il est composé, avec quelles fleurs, où il a été produit, quel terroir l'a produit, pourquoi il y a un parfum différent, pourquoi on arrive à avoir des structures de miel différentes, des parfums différents. Tout ça, ça raconte une histoire. Et quand il est dans l'assiette, l'histoire est dans l'assiette aussi. Tu peux le décliner de l'amuse-bouche à la mignardise, en dessert, en poisson, en viande, en énormément de trucs. Il m'en ramène, moi je fais des essais, on en discute, et puis voilà, c'est vraiment un bon échange entre lui et moi, on essaie de toujours faire mieux, quoi. Donc il faut se dire les choses directement, et puis s'il y a un truc qui va bien, bah, je lui fais goûter, généralement ça va. Et puis s'il y a des trucs qui ne vont pas, bah, je lui dis voilà. Mais après ça peut être aussi un goût personnel. La première fois qu'il m'a fait goûter le miel de sarrasin, c'était pas mon truc, quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah, c'était bien. Aujourd'hui, on n'est plus beaucoup d'apiculteurs et le miel est sorti des tables. Donc pour moi, avoir réussi aujourd'hui à ce que des chefs utilisent le miel et ils prennent du plaisir et retrouver mes miels sur les cartes, par exemple, ça veut dire qu'on a gagné un certain pari, alors que quand je suis arrivé, quand j'ai démarché il y a 4 ans, quand j'ai pris le pari de travailler uniquement avec la gastronomie, il n'y avait pratiquement aucun miel sur les grandes tables.